Ils sont déjà tous arrivés à Rome. 115 cardinaux de moins de 80 ans vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine et n'en sortiront qu'après avoir élu le nouveau pape. Je pense qu'ils se sont déjà fait leur idée, car beaucoup de cardinaux ont parlé, ils se sont révélés au grand jour, ils ont dit des choses très intéressantes, parce qu'ils ont affronté un peu tous les thèmes importants, y compris celui des femmes dans l'Église et des scandales qui ont touché Rome. Ce sont les dignitaires d'une Église tourmentée, attaquée et sous pression qui sont réunis au Vatican. Crise des vocations, baisse du nombre de fidèles en Occident, multiplication des scandales, la publication l'an dernier de documents confidentiels a mis en évidence les problèmes de gouvernance à Rome, alors que les affaires de pédophilie dans le clergé continuaient à faire des vagues. Avant même le conclave, les groupes de victimes de prêtres pédophiles se sont mobilisés. Une association américaine vient ainsi de publier une liste de cardinaux qui auraient minimisé ou couvert le scandale, dont le Canadien Mark Ouellet et l'Italien Angelo Scola, souvent cités parmi les favoris. Pourtant, l'ordre du jour officiel des cardinaux est bien différent. Parmi les thèmes abordés, le dialogue entre les religions, la nouvelle évangélisation, la lutte contre la pauvreté, les persécutions contre les chrétiens et bien sûr, le profil du nouveau pape. Il y aura sans doute un conflit, entre guillemets, entre les conservateurs et les progressistes. Mais je pense que cette fois-ci, l'Église essaiera de choisir une personnalité forte qui changera un certain nombre de choses. Même si, bien sûr, et il ne faut pas l'oublier, presque tous les cardinaux sont des créatures de Benoît XVI. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient modérés, et même pour certains, conservateurs. Joseph Ratzinger connaissait bien la curie, mais cette fois les prélats pourraient pencher pour un homme à poigne, ferme sur la doctrine, mais pas trop intellectuel, un homme de terrain, missionnaire et charismatique, un peu plus jeune aussi. Parmi les favoris, des Africains, des Sud-Américains, dont le cardinal de Sao Paulo, Monseigneur Odilo Scherer, un Philippin, autant de représentants d'une hémisphère sud qui concentre désormais les 2/3 des catholiques dans le monde et espèrent en voir enfin la consécration vivante sur le balcon de Saint-Pierre.